Je m'appelle Denise Foster. J'ai 28 ans, et jusqu'à ce qu'un dîner vienne briser mes illusions, je pensais comprendre ma propre famille. Nous étions assis autour de la table à manger dans notre grande maison d'Atlanta, le genre qui chuchote littéralement la vieille richesse. Mais je n'étais pas là pour m'intégrer ou jouer selon leurs règles. Mon monde tournait autour de ma start-up, une vision technologique que je croyais capable de changer des vies. Pour eux, cependant, ce n'était rien d'autre qu'une obsession stupide que j'aurais dû abandonner il y a longtemps. Vêtu d'un jean et d'un simple pull, je me sentais déplacé à côté de leur luxe raffiné et de leur sourire suffisant. L'atmosphère de la pièce était pesante, le silence uniquement brisé par le faible cliquetis des couverts. Puis ma mère s'est penchée plus près, son ton assez tranchant pour fendre l'air. « Denise, nous en avons fini de te secourir, dit-elle d'un ton catégorique. Nous ne sommes plus ta banque. » Mon père fit un signe de tête raide, son regard distant et froid, comme si j'étais un investissement raté. Le rire de ma sœur suivit, léger, cruel, et destiné à piquer alors qu'elle me rappelait que je n'atteindrais jamais son niveau. Il pensait m'humilier, me montrer ma place, mais je suis resté calme, mon téléphone vibrant discrètement dans ma poche avec un message qui allait bientôt réécrire tout ce qu'il pensait savoir. Il ne pouvait pas deviner ce qui allait arriver, ni que je détenais maintenant un pouvoir sur tout ce qu'il chérissait. Si vous pensez que leur arrogance a duré, restez avec moi. Cette histoire est sur le point de transformer leur sourire en silence. Et si vous êtes curieux de savoir comment j'ai retourné leurs mots contre eux, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche car ce qui va suivre vous laissera stupéfait. Juste au moment où les premiers amuse-gueules arrivèrent, la voix de ma mère se fit glaciale. « Denise, cette petite fantaisie technologique est une perte de temps, dit-elle, coupant à travers le doux cliquetis du cristal et du verre. Son regard me transperça, rempli d'une sorte de déception qui donnait l'impression que mon ambition de construire une start-up était une offense personnelle. Maman se pencha en arrière, la lumière du lustre capturant les diamants à son cou alors qu'elle soupirait. « Tu as presque 30 ans. Quand vas-tu enfin grandir et trouver un vrai travail ?» demanda-t-elle, chaque mot empreint de frustration. Papa suivit immédiatement, posant son verre de vin sur la table avec un calme délibéré, son expression sévère, comme un juge prononçant une sentence. « Ta sœur est là-bas en train de conclure des affaires immobilières de plusieurs millions de dollars, dit-il, faisant un geste vers Tracy, qui était assise en souriant comme si elle avait déjà gagné. Voilà à quoi ressemble le succès, Denise, pas une application qui n'a pas rapporté un sou. Son ton était plus tranchant qu'il ne le réalisait, mais je gardais mon visage impassible, mes mains reposant sagement sur mes genoux. Je refusais de leur donner la satisfaction de me voir tressaillir. Et bien sûr, Tracy ne put résister à la tentation de remuer le couteau dans la plaie. Elle fit volte-face avec ses cheveux, son bracelet en or brillant sous la lumière alors qu'elle se lançait dans son sujet préféré, elle-même. « Je viens de signer un contrat pour un projet de condo au centre-ville, annonça-t-elle fièrement, sa voix pleine d'importance. 7 chiffres, Denise, ajouta-t-elle, marquant une pause juste assez longue pour que ça pique. C'est le genre d'argent que tu ne verras jamais en poursuivant tes rêves enfantins. Son rire traversa l'air, vif et cruel, assez pour me tordre l'estomac. Tu vis toujours de nos restes, hein? Toujours à mendier de l'aide. Maman fit un signe de tête raide, ses lèvres pincées en une fine ligne. Nous avons été trop indulgents avec toi, dit-elle, pliant sa serviette avec une lente précision. Tracy a raison. Tu ne peux pas dépendre de nous éternellement. Les mots atterrirent comme des coups, mais je suis resté immobile. J'avais entendu le même refrain à chaque fête, à chaque soi-disant dîner de famille, un scénario dont ils ne se lassaient jamais de jouer. Pour eux, j'étais la faible, l'embarras qui ne correspondait pas à leur image parfaite et mondaine. Papa se pencha en avant, son ton ferme mais suffisant. Il est temps que tu te prennes en main, Denise. Plus de filet de sécurité. Tu dois apprendre ce que signifie gagner quelque chose. Sa voix portait l'autorité de quelqu'un qui prétendait s'être frayé un chemin vers le sommet, alors que tout son confort provenait d'un héritage, la maison, les voitures, même le vin dans son verre. Je ressentais l'hypocrisie comme un vent froid, mais je ne dis rien, laissant leurs mots déferler sur moi. Tracy n'en avait pas fini. Elle prit une lente gorgée de vin, l'amusement pétillant dans ses yeux. Peut-être suivre mon exemple, dit-elle doucement. Obtiens ta licence immobilière. Commence petit. Contribue réellement à cette famille. Son ton était empreint de condescendance. Tu n'es pas faite pour cette fantaisie de start-up. C'est embarrassant, honnêtement. Ma mâchoire se serra alors que mes mains agrippaient la chaise.
J'étais habitué à leur jugement, mais ce soir, chaque insulte me transperçait plus profondément, chacune me rappelant à quel point ils croyaient peu en moi. Ils me voyaient comme un fardeau, une rêveuse destinée à l'échec. Mais je n'étais pas là pour me défendre ou chercher une validation. Mon téléphone dans ma poche semblait plus lourd que jamais, un symbole silencieux de ce qu'ils ne pouvaient pas encore imaginer. Ils pensaient que leur richesse leur donnait le contrôle sur mon avenir, que leur argent et leurs opinions façonnaient les limites de ma vie. La salle à manger vibrait de leur confiance satisfaite, les regards tranchants de maman, le ton condescendant de papa, la cruauté joyeuse de Tracy. Ils croyaient avoir gagné. Je les ai laissés parler. Chaque mot était une pelletée de terre sur leur propre tombe. Au moment de trinquer, les verres cliquetant dans une unité arrogante, mon téléphone vibra. Je baissai les yeux et me figeai un instant en voyant le nom clignoter sur l'écran, Margaret Lee, gestionnaire de fonds fiduciaires. Son message était court mais dévastateur, approuver les allocations mensuelles pour Edward, Nancy et Tracy Foster. 20 000 $ chacun. Glissant le téléphone dans ma poche, je sentis le calme s'installer en moi. L'équilibre des pouvoirs venait de changer. Ils pensaient m'avoir humilié, mais bientôt ils comprendraient exactement qui tenait leur avenir entre ses mains. De l'autre côté de la pièce, j'ai croisé le regard de Shannon Reed. Ma meilleure amie et partenaire dans la start-up savait exactement ce que cette nuit signifiait. Elle avait été à mes côtés pendant d'innombrables nuits de codage, chaque présentation angoissante aux investisseurs, chaque revers qui nous avait presque brisés. Je lui ai fait un petit signe de tête, et sans un mot, elle s'excusa de sa conversation et me rejoignit près du bar. Ils ne sont pas prêts pour ce qui va arriver, murmura-t-elle, sa voix basse mais débordante d'électricité. Ils n'ont aucune idée que tu es celle qui contrôle tout ici. Je me suis penché légèrement, gardant mon ton égal. Ils vivent de mes choix depuis des années, dis-je, observant maman, papa et Tracy rire au sein de leur cercle d'amis scintillants. Il est temps qu'ils comprennent enfin. Juste à ce moment-là, les portes de la salle à manger s'ouvrirent brusquement. Margaret Lee entra, ses talons frappant le sol en marbre avec des battements nets et délibérés. Elle portait un mince dossier en cuir, son expression composée, mais chargée d'intention, comme si elle était venue apporter un règlement de compte. Le brouhaha des conversations s'estompait. Les invités jetèrent des regards autour d'eux, sentant le changement. Le sourire de maman vacilla, la suspicion pétillant dans ses yeux. Papa posa son verre de vin, sa posture se raidissant. Tracy s'arrêta en plein milieu d'une phrase, son regard se dirigeant vers la nouvelle venue. « Mademoiselle Foster », commença Margaret, sa voix claire et ferme coupant l'air. « J'ai besoin de votre autorisation pour les versements du fonds fiduciaire. » Elle ouvrit le dossier, révélant des documents soigneusement disposés et estampillés du sceau du fonds familial. Toutes les têtes dans la pièce se tournèrent vers moi, la confusion se répandant comme un courant. Papa rompit le silence avec un rire rauque. « C'est ridicule, railla-t-il. Denise, gérer le fonds fiduciaire ? C'est une rêveuse qui court après une application vouée à l'échec. » La voix de maman s'éleva, fragile et tendue. « Il doit y avoir une erreur, Margaret. Notre fille ne contrôle pas nos finances. Elle peut à peine gérer les siennes. » Tracy croisa les bras, souriant avec suffisance. « C'est censé être une blague ? Denise, en charge de notre argent, s'il vous plaît. » Margaret ne scia pas calmement, elle fit glisser un document sur la table et tapa sur une ligne surlignée. « Mademoiselle Denise Foster est la seule administratrice du fonds fiduciaire familial Foster de 20 millions de dollars depuis l'âge de 25 ans, déclara-t-elle, sa voix précise et inébranlable. Elle gère tous les actifs, le domaine, les véhicules et les versements mensuels de 20 000 $ chacun. Aucun fonds n'est libéré sans son consentement. » La pièce devint complètement silencieuse. Le teint de papa se vida de sa couleur, son autorité s'effondrant en un instant. La main de maman vola à son collier comme pour se stabiliser. Le sourire suffisant de Tracy se dissipa, son verre de vin tremblant entre ses doigts. Margaret referma le dossier, me fit un bref signe de tête et se tourna vers la sortie. « J'attendrai votre décision, mademoiselle Foster, dit-elle, ses talons frappant le sol alors qu'elle laissait derrière elle un silence stupéfait. Je me levai de ma chaise, ma voix froide et inébranlable, coupant l'air lourd comme une lame. « Depuis 3 ans, chaque centime que vous avez dépensé est passé par moi, dis-je calmement, rencontrant chacun de leurs visages stupéfaits. Vos voitures de luxe, ces vacances sans fin, les projets de condo de Tracy, tout cela dépendait de mon approbation. Vous pensiez être aux commandes, mais la vérité est que je l'ai toujours été.
Leur monde parfaitement organisé commençait à se fissurer, et je n'en étais qu'au début. Les assiettes à dessert cliquetèrent doucement lorsque mon téléphone vibra à nouveau. Je le sortis, ignorant les bavardages maladroits qui tentaient de combler le silence. Un nouveau message apparut sur l'écran, de Paul Carter, le gestionnaire de la banque supervisant le fonds fiduciaire, confirmé. Bloquer toutes les allocations de la famille Foster. Mon pouls resta calme alors que je survolais la réponse, sachant exactement ce qui allait suivre. Après des années à être leur bouc émissaire, il était temps qu'ils apprennent ce que leur condescendance avait coûté. Je m'éloignai de quelques pas de la table, ma voix basse mais résolue alors que je parlais au téléphone. Bloquez tout, dis-je. Aucun versement pour Edward, Nancy ou Tracy Foster. Avec effet immédiat. La réponse de Paul fut nette et efficace, entendu, mademoiselle Foster. Considérez que c'est fait. Je mis fin à l'appel, glissai le téléphone dans ma poche et retournai à ma place, mon expression illisible. Tracy fut la première à le remarquer. Elle fronça les sourcils, fixant son téléphone, ses doigts manucurés se déplaçant rapidement sur l'écran. « Qu'est-ce que c'est que ça » murmura-t-elle, sa voix s'élevant à chaque tape. « Mes cartes sont refusées. » Elle essaya à nouveau, ses joues rougissant alors que le même message d'erreur clignotait. « Ce n'est pas possible. Je l'ai utilisé ce matin. » Ses yeux se tournèrent vers moi, la suspicion se faisant jour, mais je levai calmement mon verre et pris une lente gorgée d'eau. La fourchette de papa s'arrêta à mi-chemin, ses sourcils se rapprochant. « Tracy, qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il sèchement. Elle lui tendit le téléphone, sa voix tremblant. « Mes comptes sont bloqués, et l'accord de condo au centre-ville s'effondre. Ils disent que les fonds n'ont jamais été débloqués. » La panique se glissa dans son ton alors qu'elle faisait défiler un flot de messages de partenaires furieux. Maman serra sa poitrine, son bracelet tintant alors que son sang-froid vacillait. « Il doit y avoir une erreur, dit-elle rapidement, bien que ses yeux trahissaient la peur qui se répandait derrière eux. Nos comptes sont stables. Ils l'ont toujours été. » Elle se tourna vers papa, sa main agrippant son bras. « Edward, la maison, les impôts, l'hypothèque. Tout va bien, n'est-ce pas ?» La question planait dans l'air tendu. Je me penchai en arrière, ma voix calme et mesurée. « Le manoir appartient au fonds fiduciaire, dis-je, croisant le regard de chacun d'eux. Et je contrôle le fonds fiduciaire. Sans mon autorisation, il n'y a pas d'argent pour les impôts, pas de paiement, rien. » Le visage de papa se vida. La façade de patriarche confiant se fissura alors que l'incertitude prenait sa place. « C'est absurde, murmura-t-il, mais la faiblesse dans sa voix disait le contraire. Nous n'avons pas besoin de ta permission pour vivre notre vie. » Tracy éclata, sa voix serrée par la panique. « Tu bluffes. Tu ne peux pas simplement nous couper les vivres. Nous avons notre propre argent, nos propres accords commerciaux. » Mais ses mains tremblaient, ses doigts agrippant son téléphone comme si c'était sa dernière ligne de sécurité. Maman essaya d'intervenir, son ton se brisant sous la tension. « Denise, s'il te plaît, sois raisonnable. Nous t'avons toujours soutenu. C'est juste un malentendu. » Les mots sonnaient creux, des échos vides essayant de masquer des années de rejet et de mépris. Je secouai seulement la tête, mon expression illisible. « Depuis 3 ans, dis-je calmement, ma voix coupant l'air, j'ai signé chaque chèque qui a permis à vos voitures de rouler, à vos vacances d'être réservées, à votre style de vie d'être maintenu. Vous pensiez être aux commandes ? Vous ne l'avez jamais été. » La vérité frappa comme un coup physique. Les excuses moururent sur leurs lèvres. Le téléphone de Tracy vibra à nouveau. Elle baissa les yeux et haleta. Son plus gros client venait d'annuler son contrat. La couleur quitta son visage alors que sa façade soignée commençait à s'effondrer. Papa essaya de sauver ce qui restait de sa dignité. « Nous n'avons pas besoin de ta charité, » aboya-t-il. Mais la tension dans ses poings serrés racontait une autre histoire. « Nous nous sommes très bien débrouillés sans toi, » levai-je un sourcil, laissant le silence s'étirer. Il pouvait s'accrocher au déni autant qu'il le voulait, mais la vérité était déjà en train de s'installer. Leur richesse, leur confort, leur sens entier du pouvoir existaient grâce à moi. Les yeux de maman brillèrent de larmes, son extérieur calme se brisant enfin. « Denise, tu ne peux pas nous faire ça, » murmura-t-elle, sa voix tenant à peine. Mais je ne bronchais pas. Leur panique remplissait la pièce, brute et lourde, l'air épais de peur.
Je ne ressentais rien d'autre que la satisfaction de voir l'équilibre rétabli. Ils s'étaient moqués de moi, m'avaient rabaissé, m'avaient rayé de la carte comme un échec, et maintenant ils apprenaient ce que cette arrogance avait coûté. La salle à manger retomba dans le silence, la tension uniquement brisée par le douping de mon téléphone. Je jetai un coup d'œil à l'écran, ma poitrine se serrant en voyant l'expéditeur, un capital risqueur à qui j'avais fait un pitch l'année précédente. L'objet du message frappa comme de l'eau glacée, inquiétude concernant la crédibilité de votre start-up. Ma mâchoire se serra en lisant. Tracy m'avait saboté. Elle avait dit aux investisseurs que mon entreprise était une arnaque, une tentative désespérée de gagner de l'argent. Ces mensonges avaient fait échouer un tour de financement crucial et avaient presque tué mon entreprise avant même qu'elle ne soit lancée. Je levai lentement les yeux, mon regard se fixant sur le sien. Tu as dit aux investisseurs que ma start-up était une fraude, dis-je, ma voix basse, tranchante et inébranlable. Son visage devint cendré, ses lèvres s'entr'ouvrant dans un déni silencieux. Mais je levai mon téléphone, l'email brillant dans ma main comme une confession. Cela vient de l'un d'eux, continuai-je. Ils l'ont entendu directement de ta bouche. La pièce devint silencieuse comme la mort. Les invités cessèrent de chuchoter, tous les yeux fixés sur Tracy alors qu'elle bégayait, ses mains tremblant de façon incontrôlable. C'est un mensonge, lança Tracy, mais sa voix vacilla, trahissant la vérité qu'elle essayait d'enfouir. Les yeux de maman oscillèrent entre nous, son expression partagée entre la culpabilité et la rébellion. Denise. Elle ne faisait que protéger la réputation de notre famille, dit-elle, son ton tremblant, mais essayant toujours de paraître ferme. Ta start-up, c'est risqué. Elle pensait à ce qui était le mieux pour nous tous. Papa fit un signe de tête raide, sa mâchoire serrée. Elle ne voulait pas faire de mal, ajouta-t-il, sa voix basse, presque implorante. Tracy essayait juste d'éviter que notre nom ne fasse l'objet de ragots. Tu sais à quelle vitesse les choses se répandent dans nos cercles. Leurs mots frappèrent plus fort que je ne l'avais prévu. Il ne faisait pas qu'excuser son comportement. Il la défendait. Il savait qu'elle avait saboté mon rêve, empoisonné ma réputation, et il la soutenait toujours. Tracy s'empara de leur soutien, son ton devenant frénétique. Je devais le faire, Denise, cria-t-elle, les yeux sauvages. Ton application était un désastre en puissance. Elle entraînait notre famille vers le bas. Je nous sauvais. Sa voix tremblait, ses excuses étaient fragiles, sa peur transparaissait dans chaque mot. Je pouvais presque entendre sa confiance s'effondrer alors que son empire s'effondrait autour d'elle. La pièce sembla se refermer, le poids de la trahison pesant comme une tempête. Je posai mon téléphone sur la table, mon regard fixe et froid. Vous étiez tous au courant, dis-je calmement, l'acier dans ma voix coupant l'air. Vous saviez qu'elle avait menti aux investisseurs. Vous saviez qu'elle avait essayé de détruire tout ce que j'avais construit, et vous la défendez toujours. Les doigts de maman agrippèrent son collier, ses yeux brillants de larmes qu'elle ne pouvait pas cacher. Elle ne dit rien. Papa détourna le regard, son silence plus fort que tout démenti. Les épaules de Tracy s'affaissèrent, le dernier vestige de sa rébellion s'évanouissant. Vous pensiez pouvoir me briser, continuai-je, me tenant plus droite, mon ton calme mais inflexible. Mais pendant 3 ans, chaque luxe que vous avez apprécié, vos voitures, vos voyages, vos transactions, est venu du fonds fiduciaire que je contrôlais, de moi. Et maintenant, c'est fini. Le mot resta suspendu dans l'air comme une sentence finale. Plus d'allocations. Plus de fonds fiduciaires. Pas un centime. Maman haleta, ses 2 mains volant à sa bouche. Le visage de papa s'affaissa. Le patriarche confiant remplacé par un homme mis à nu. Le téléphone de Tracy glissa de sa main, frappant la table avec un bruit sourd. Leur monde, construit sur l'arrogance et la tromperie, se fissurait enfin, et je ne ressentais rien d'autre que de la clarté. Ils avaient choisi le mensonge plutôt que la loyauté, l'image plutôt que la vérité, et maintenant ils vivraient avec les conséquences. Leur dévouement n'avait jamais été pour la famille, seulement pour l'illusion de la perfection. Alors que les derniers invités s'éloignaient, je me levai de ma chaise. La pièce était silencieuse maintenant, lourde et immobile. Maman, papa et Tracy restèrent immobiles, leurs yeux vides, leur pouvoir disparu. J'avais écouté leurs excuses pendant des années, mais plus maintenant. Il était temps de clore ce chapitre. Je redressai les épaules, ma voix stable et finale alors que je parlais, la voix de quelqu'un qui n'avait plus besoin de leur approbation, de leur richesse ou de leur monde.
Le fonds fiduciaire de 20 millions de dollars est sous mon contrôle, dis-je, rencontrant chacun de leurs regards sans ciller. Et à partir d'aujourd'hui, chaque centime va à mon entreprise, celle-là même dont vous vous êtes moqué, celle qui, selon vous, ne réussirait jamais. C'est là que l'argent doit aller. Pas un dollar ne vous est destiné. Ni maintenant. Ni jamais. Mes mots tranchèrent le silence comme du verre. Le souffle de maman s'arrêta, sa main volant à sa poitrine, mais je n'adoucis pas mon ton. Ce n'était pas de la cruauté. C'était de la responsabilité. La voix de papa brisa l'immobilité, rauque et tremblante. Denise, le manoir, dit-il, la désespoir se glissant dans sa voix. Si tu coupes les fonds, nous ne pourrons pas payer les impôts fonciers. Ils le saisiront. Sa confession brisa son sang-froid parfait, la vérité exposant à quel point leur richesse était réellement fragile. Le grand domaine d'Atlanta, autrefois leur symbole de succès le plus fier, était devenu un fardeau qu'ils ne pouvaient pas supporter. Je rencontrai son regard suppliant, mon ton inflexible. Ce n'est plus mon problème, dis-je calmement. Vous avez pris votre décision au moment où vous m'avez rejeté. La tête de Tracy se redressa brusquement, la panique éclairant son visage. Tu me détruis, s'étrangla-t-elle. Mes clients sont partis. Mes affaires s'effondrent. Je suis fini sans ma réputation. Ses mains tremblaient alors qu'elle serrait son téléphone comme s'il pouvait en quelque sorte réparer tout ce qui s'effondrait. La femme qui a construit son empire sur l'image et l'influence la regardait s'effondrer pièce par pièce. Je ne ressentais rien pour elle. Elle avait essayé de saboter mon rêve, et maintenant sa chute était de sa propre fabrication. La voix de maman trembla, ses yeux grands ouverts et suppliants. Denise, nous sommes ta famille, murmura-t-elle. Tu ne peux pas nous tourner le dos. Mais ces mots n'avaient aucun pouvoir. Ils avaient tourné les leurs vers moi il y a longtemps, remplaçant l'amour par le jugement et la loyauté par la trahison. Je secouai lentement la tête, ma voix stable. La famille ne détruit pas les rêves des uns et des autres, dis-je. La famille ne ment pas aux investisseurs et n'essaie pas de ruiner ce que quelqu'un a construit. Vous l'avez fait, pas moi. Je fis un pas délibéré vers la porte, chaque mouvement plus léger que le précédent. Je n'ai pas besoin de vous pour réussir, dis-je, ma voix résonnant à travers la pièce silencieuse. Tout ce que j'ai construit, chaque ligne de code, chaque pitch, chaque nuit blanche, c'est à moi. Le fonds fiduciaire n'est plus qu'un outil maintenant, que j'utiliserai pour prouver que vous vous êtes trompé à mon sujet. Ma start-up n'était pas qu'une idée. C'était la preuve de ce que j'étais devenu. Je n'avais plus besoin de leur richesse, de leur validation ou de leur nom de famille. Autour de la table, personne ne parla. Les invités s'étaient tus, observant l'épave se dérouler. Papa était assis immobile, regardant la table comme s'il cherchait un moyen d'annuler ce qui ne pouvait pas l'être. Les épaules de maman s'affaissèrent, son expression creuse de défaite. Les doigts de Tracy planèrent au-dessus de son téléphone, mais aucun message ne viendrait la sauver maintenant. Il m'avait sous-estimé, croyant qu'il pouvait me manipuler et me contenir. Mais la vérité les regardait enfin en face. Leur monde entier avait dépendu de moi depuis le début. Je me tournai vers la porte, chaque pas délibéré et régulier. Vous pensiez pouvoir me briser, dis-je, m'arrêtant avec ma main sur le cadre. Mais c'est moi qui vous ai soutenu, et j'en ai fini. Le silence qui suivit était étouffant, bien loin des rires suffisants qui avaient empli la maison plus tôt dans la soirée. Ils avaient tout perdu, leur fortune, leur prestige, leur illusion de contrôle, parce que, lorsque cela comptait le plus, ils avaient choisi la trahison plutôt que la croyance. Alors que je sortais, les lumières d'Atlanta scintillaient à travers les hautes fenêtres du manoir, un rappel lumineux de la ville où j'avais construit quelque chose de réel. Je ne me retournai pas. Leur chute fut rapide. Les factures d'impôts s'accumulèrent, les clients se retirèrent et la vie glamour qu'ils avaient organisée s'effondra pièce par pièce. J'étais enfin libre, prêt à créer quelque chose de plus grand que leur monde étroit, alimenté par ma propre résilience et la confiance que je commandais maintenant. 6 mois plus tard, je me tenais dans mon nouveau bureau surplombant la même ligne d'horizon. L'espace vibrait d'énergie, les écrans brillants, les idées volant, une équipe unie par un objectif. Le logo de mon entreprise brillait fièrement sur le mur, un symbole de tout ce pourquoi je m'étais battu. Ce qui était autrefois moqué comme un rêve insensé s'était transformé en l'une des entreprises technologiques les plus prometteuses d'Atlanta, salué dans les publications locales comme un perturbateur dans son domaine. Le fonds fiduciaire de 20 millions de dollars,
autrefois un filet de sécurité pour l'indulgence de ma famille, était devenu le fondement de l'innovation, reconstruit grâce à mon travail, mes risques, ma vision. La fierté gonflait en moi, pas seulement pour le succès, mais pour la justice silencieuse de leur prouver qu'ils avaient tort. Pendant ce temps, l'empire de maman et papa s'était réduit à néant. Sans le soutien du fonds fiduciaire, ils ont perdu leur manoir à cause des impôts impayés, forcés de le vendre à perte. Ils ont troqué leur hall de marbre et leur vue panoramique contre un petit appartement loin du centre-ville. Les informations me sont parvenues par l'intermédiaire d'amis communs. Ils vivent désormais modestement, comptant chaque dollar, survivant grâce aux investissements en baisse de papa et aux emplois de consultation occasionnels de maman. La vie de gala et de luxe a été remplacée par des friperies et des épiceries à prix réduit. La chute de Tracy a été encore plus brutale. Sa réputation, autrefois immaculée, était ruinée. Ses clients ont disparu, ses comptes gelés et sa carrière haut de gamme dissoute. Elle a fini derrière un bureau dans un petit bureau de gestion, à faire de la paperasse pour une fraction de ce qu'elle gagnait auparavant. Les sacs de marque, les articles de magazine, les invitations, tout a disparu, remplacé par des chuchotements étouffés lors d'événements de l'industrie. Elle avait appelé une fois, laissant un message vocal auquel je n'ai jamais répondu. Sa trahison, les mensonges qu'elle a répandus sur mon entreprise, me blessent encore trop profondément. À travers tout cela, Shannon Reed n'a jamais vacillé. Ma meilleure amie, ma partenaire dans ce voyage, elle avait été là à chaque fin de soirée, à chaque pitch raté, à chaque petite victoire. Alors que nous examinions les derniers tableaux de croissance, elle sourit, les yeux brillants de fierté. Nous l'avons fait, Denise, dit-elle, la chaleur dans sa voix. Pas eux, pas le fonds fiduciaire, juste nous. Je lui ai rendu son sourire, reconnaissante, pas seulement pour le succès, mais pour les personnes qui croyaient vraiment en moi. Notre start-up ne se contentait plus de flotter. Elle montait en flèche. De nouveaux investisseurs se manifestaient, les téléchargements augmentaient par milliers et le buzz autour de notre application se faisait de plus en plus fort chaque jour. La confiance de Shannon en moi avait été le sol stable sous mes pieds lorsque ma propre famille a essayé de tout déchirer. Alors que je me tenais près de la fenêtre, regardant la ville vibrer de vie, j'ai réalisé qu'il y avait une leçon que j'avais apprise à la dure, que je voulais que les autres entendent, ne présumez jamais que quelqu'un est impuissant, car la personne que vous sous-estimez pourrait être celle qui détient votre avenir. Ma famille avait essayé de me contrôler, de rejeter ma vision et même de saboter mon travail, mais ils s'étaient trompés sur moi depuis le début. Le vrai succès, j'ai appris, ne vient pas de l'approbation ou de l'héritage. Il vient de la croyance en soi quand personne d'autre ne voit votre valeur. J'avais construit quelque chose de réel, non pas à partir de leur richesse ou de leurs éloges, mais à partir de ma propre persévérance, de mon courage et de ma volonté inébranlable. Ce qui leur est arrivé n'était pas de la vengeance. C'était une conséquence. La fierté de maman et papa, la tromperie de Tracy, ils ont créé leur propre chute. Ils m'avaient traité de naïve, m'avaient dit que mes rêves étaient insensés, mais leur doute était devenu mon feu. Le fonds fiduciaire sur lequel ils s'appuyaient autrefois était devenu le moteur qui propulsait l'avenir que je créais. Je n'avais plus besoin de leur reconnaissance pour savoir que j'avais gagné. Et à tous ceux qui ont suivi ce parcours, merci. Votre soutien compte énormément pour moi. Et j'espère que mon histoire vous rappellera votre propre force. Ne laissez jamais personne vous convaincre que vous êtes petit. Vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous pour construire quelque chose d'extraordinaire. Dites-moi dans les commentaires une fois où vous avez prouvé à quelqu'un qu'il avait tort ou un rêve pour lequel vous vous battez. Et si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Vive la construction de nos avenirs selon nos propres conditions, peu importe qui doute.